عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज भी Aujourd'hui, j'évoquerai le même sujet que j'ai évoqué dans mes sermons précédents. Je vais m'appesantir davantage sur les points que j'ai mentionnés auparavant, où je mentionnerai quels sont d'autres efforts à faire afin de parvenir à de meilleurs résultats. Quelle voie nous devons suivre afin que nous puissions améliorer l'état d'un nombre important de membres de la communauté. Je vais parler à ce sujet aujourd'hui. À la lumière de mes deux précédents sermons, nous avons compris quels sont les trois éléments qui vont favoriser la réforme de la conduite. Il faut tout d'abord posséder la volonté. La volonté, selon le point de vue religieux, signifie renforcer sa foi. Ensuite, il faut dissiper son ignorance. Et troisièmement, il faut se débarrasser de ses faiblesses. Aujourd'hui, je vais en parler davantage à la lumière des dires de Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife. Mais avant de parler à ce sujet, je veux ajouter ici que nos murabbis, c'est-à-dire nos missionnaires, nos ulémas, nos érudits, et ces responsables parmi nous et les umaras qui sont parmi nous, qui ont l'occasion de prodiguer des conseils ou dont c'est une de leurs responsabilités. Et cela concerne aussi les responsables qui appartiennent aux organisations auxiliaires. Toutes ces personnes doivent être particulièrement vigilantes à ce propos, afin que les membres de la Jamaat puissent faire de leur mieux pour qu'ils se réforment. Et dans ce contexte, j'ai déjà présenté de temps en temps des faits aux membres de la Jamaat. Et maintenant, grâce à cette bénédiction qui est la MTA, les Ahmadis, là où ils se trouvent, s'ils sont en contact avec la MTA, eh bien, ils vont écouter mes conseils et par la grâce de Dieu, ces conseils
ont de l'effet sur eux. तादाद में लोगों पर असर होता Ces conseils ont un effet positif sur un grand nombre de personnes. है और ओहदेदारान का काम है Mais c'est la tâche des missionnaires, des amirs et des responsables que d'organiser leur programme de telle manière और इस बिना पर afin de répéter ce message et afin de répéter ces campagnes, बात के सामने आए afin que tout Ahmadi, tout membre de la Jamaat, soit bien au courant de l'étendue de ses œuvres, अच्छी तरह afin que tout Ahmadi sache ce qu'il doit faire. बस ये बहुत अहम चीज़ है जिसे उन सब को जिनके सपोर्ट C'est là une tâche importante के सामने que doit avoir en tête toute personne à qui ces responsabilités a été इस्लाह confiée. के ज़राए का जो सबसे पहला हिस्सा है Le premier moyen de se réformer, c'est de renforcer sa volonté. या दूसरे लफ्ज़ों में ईमान है En d'autres termes, cela signifie la foi. अम्बिया La foi que les prophètes ont été envoyés au monde pour engendrer. ताज़ा और जिंदा मोइज़ात दिखाते हैं वो अम्बिया Et ces prophètes montrent des miracles tout frais, des miracles vivants. तआला फरमाते हैं Hadrat Muslim Maud, radiyallahu anhu, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, dit que Dieu a montré d'innombrables miracles à notre Jamaat. हिस्सा है Dieu a montré tant de miracles क्या que les autres n'en ont pas vu un centième de ces miracles. मौजूद नहीं और इस्लाम के बाहर कोई मज़हब दुनिया में ऐसा नहीं जिसके पास खुदा Et ताला il dit qu'il n'y a aucune religion, hormis l'islam, qui fait montre des révélations divines, de ces miracles vivants पैदा कराने वाले et de ces signes qui prouvent l'existence de Dieu. जो इंसानी कुलूब को हर किस्म की आलाइशों से Des signes et des miracles qui purifient les cœurs de toute impureté मार्फत et qui emplissent les cœurs de la connaissance de Dieu. लेकिन बावजूद इस ईमान के और बावजूद इन ताज़ा और जिंदा मोइज़ात के Mais pourquoi, en dépit de cette foi, en dépit de ces miracles récents et vivants, y a-t-il jusqu'à présent tant de manquements dans notre Jamaat? हज़रत मुस्लिम मौद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये अपने ख्याल का इजहार फरमाया है Hadrat Muslim Maud, radiyallahu anhu, le deuxième calife, उलमा affirme que la raison en est que les ulémas de la communauté, les missionnaires de la communauté et les orateurs de la Jamaat n'ont pas porté une attention particulière pour faire connaître cela aux membres de la Jamaat. जिस तरह आज से 75-76 साल पहले L'opinion du deuxième calife s'était avérée exacte 75 ou 76 ans de cela. इस पर गौर कर Cette opinion est tout aussi pertinente aujourd'hui. जो हम Il est important de réfléchir à ce sujet. के ज़माने Et plus nous nous éloignons de la période du Messie premier l'Islam, मुकम्मल प्लानिंग plus il est important de faire un plan complet à ce sujet, plus il est important d'être vigilant à ce propos. आपका ये फरमाना आज भी काबिल तवज्जो है Ainsi, les propos du deuxième calife sont tout aussi pertinents aujourd'hui qu'à son époque. शद्दोमत से Le deuxième calife déclare que या nous sommes fort habiles à prononcer des discours pour prouver la mort de Jésus-Christ, निकाल कर ou nous sommes fort habiles यानी उन à répondre à nos détracteurs en présentant les écrits de leurs érudits, मुतज़ीन के सामने et nous sommes très à même à clouer le bec de nos adversaires. इतनी कोशिश जमात के अफराद के सामने Mais nous n'avons pas, avec la même vigueur, présenté aux Ahmadis les véritables enseignements de la Jamaat. उलमा की तरफ से नहीं होती Ou peut-être que les ulémas de la communauté Ahmadiyya n'ont pas fait les efforts nécessaires en ce sens. जो फातिमा Et de ce fait, il y aura au sein de notre Jamaat des gens qui connaissent des preuves pour prouver la mort de Jésus-Christ, दे सकते हैं des gens qui pourront clouer le bec au mullah. बाज़ चैनल्स Ici aussi, पर या इंटरनेट il y a des mullahs qui s'en prennent à la Jamaat Ahmadiyya के जवाब sur la télé ou sur Internet, बड़े et de simples Ahmadis leur présentent souvent des réponses très appropriées à la télé et par d'autres moyens. टीवी के हवाले से अपनी गुफ्तगू D'aucuns parmi ces Ahmadis m'envoient leur rapport à propos des réponses qu'ils ont données lors de ces émissions, à propos de ces conversations qu'ils ont eues. Et dans la plupart des cas, ces réponses sont très bonnes. Ce sont des réponses très pertinentes qui sont très bien étayées dans la plupart des cas. हथियारों से लेस हैं
Ainsi, nous sommes très bien armés dans ce domaine. Mais très peu d'entre nous seront au courant de la manière dont le Messie premier l'Islam nous a présenté la personne de Dieu. Très peu d'entre nous connaîtront la méthode qu'il a préconisée pour mériter l'amour et la connaissance de Dieu. À quel point il a souligné l'importance de mériter la proximité de Dieu. À quel point Dieu s'est révélé à lui, le Messie premier l'Islam, et le nombre de miracles et de signes que Dieu lui a montrés. Dans certains cas, il existe ceux qui acceptent la mort de Jésus-Christ. Il y a de ces personnes qui connaissent aussi les arguments pour prouver la mort de Jésus-Christ. Certaines de ces personnes ont reçu l'Ahmadiyya de leurs parents. Mais puisqu'ils ignorent tout ce que je viens de présenter ici, en dépit de ces connaissances concernant la mort de Jésus-Christ et d'autres faits, puisqu'ils ignorent ces faits que je viens de mentionner, à savoir la connaissance de Dieu, les miracles et les signes d'Allah, ou comment se rapprocher de Dieu, puisqu'ils ignorent tout cela, la foi de ces personnes est très faible et la foi de ces personnes est chancelante. Et cela engendre d'autres manquements dans leurs actions. Certes, quelqu'un peut maîtriser les arguments concernant la mort de Jésus-Christ, mais sa connaissance dans ce domaine ne va point engendrer sa réforme. C'est pour cette raison que nous voyons des faiblesses à certains niveaux au sein de la Jamaat. Ainsi, tant que nos ulémas, tant que nos missionnaires et tant que tous les amirs et tous les responsables qui ont pour devoir de servir d'exemple aux membres de la communauté, toutes ces personnes qui doivent effectuer cette réforme, tant que toutes ces personnes ne sont pas vigilants à ce sujet, tout comme elles devraient l'être, et tant qu'elles ne s'évertuent pas à lier tous les membres de la Jamaat avec le but de l'avènement du Messie premier l'Islam, tant qu'ils n'agissent pas en ce sens, eh bien, ceux dont la volonté est faiblissante au sein de la Jamaat, ces personnes n'arriveront pas à se réformer en conséquence, et ces personnes seront en grand nombre au sein de la Jamaat. Nous devons certainement essayer de savoir combien d'entre nous désirent vraiment rendre culte à Dieu. Combien d'entre nous désirent vraiment adorer Dieu. Il n'est pas question de le faire uniquement au cours du Ramadan. Il ne suffit pas d'accomplir l'itikaf pour une fois pour ensuite s'en contenter pendant un an ou pendant plusieurs années. Il s'agit ici de faire naître en soi avec constance ce dévouement et cette ardeur afin de mériter pour toujours la proximité de Dieu. Ils sont combien parmi nous qui sont en train de profiter de l'amour de Dieu? Ils sont combien d'entre nous qui voient des signes de l'exaucement de leurs prières, des personnes à qui Dieu parle? Tout Ahmadi doit certainement atteindre ce stade après avoir accepté le Messie premier l'Islam. Il doit faire des efforts en ce sens. Le Messie premier l'Islam est venu lancer cette révolution afin d'augurer la renaissance de l'Islam. Si tout Ahmadi connaît en réalité le statut véritable du Messie premier l'Islam, et si tout Ahmadi désire ardemment atteindre le but de son avènement, si nous sommes au courant du nombre de signes grandioses que Dieu a manifestés par son entremise, et si nous sommes aussi au courant des signes que Dieu a montrés en faveur de ceux qui l'ont accepté, si nous avons connaissance de tout cela, chacun d'entre nous désirera atteindre ce stade. Chacun d'entre nous va faire des efforts en ce sens. Il va faire des efforts en ce sens afin qu'il puisse lui aussi voir ces signes de ses yeux, afin qu'il puisse aussi faire naître en soi
une telle foi qui va engendrer cette volonté qui sera très ferme, une volonté qui va faire naître en nous le désir de nous rapprocher de Dieu. Dieu ne cesse de dévoiler jusqu'aujourd'hui des signes en faveur du Messie premier alayhi salam. Et nous devons faire naître en nous ce désir afin que nous puissions nous aussi jouir de la proximité de Dieu, afin de suivre l'exemple du Messie premier alayhi salam, le Messie premier alayhi salam, qui était tributaire des bénédictions de son maître, le saint prophète Mohammed paix soit lui. Nous allons devoir suivre l'exemple du Messie premier alayhi salam et du saint prophète Mohammed paix soit lui, afin que, de par la grâce de Dieu, nous puissions profiter de cet amour spécial de Dieu. Nous essayons d'imiter les autres dans les choses ayant trait à ce bas monde. En voyant qu'un tel possède tel ou tel objet, on désire soit aussi en posséder. Et on fait des efforts, on essaye de trouver des moyens pour que l'on possède soit aussi cet objet. Et chacun selon ses opinions, chacun selon ses moyens, essaye d'acquérir cet objet ou essaye d'imiter l'autre. Si par exemple l'on a vu qu'un tel a porté de beaux vêtements, si l'on a vu quelqu'un porter une belle tenue, l'on va désirer soit aussi porter de tels vêtements, posséder de tels vêtements. Aujourd'hui, la télévision a rendu le monde si petit que cela ne concerne plus maintenant la classe moyenne. Même ceux qui ont des revenus modestes font tout pour posséder tel ou tel objet ou telle aménité. Cette personne va dire, je veux moi aussi posséder une télé, un réfrigérateur. Je désire cela parce qu'un autre en possède. Il est comme moi. Cette personne n'a peut-être pas réfléchi à ce sujet en se disant que peut-être que l'autre a reçu cela en cadeau de la part d'un proche et qu'en conséquence, il ne doit pas envier son prochain. Au contraire, dans la plupart des cas, immédiatement, on va prendre un prêt afin d'acheter ce que son ami possède. Et c'est ainsi que l'on s'endette. Et dans certains pays, d'aucuns ont pris l'habitude de demander des aides financières à la Jamaat à ce propos. Certes, il est du devoir de la Jamaat que de combler les besoins essentiels de ceux qui sont en difficulté, dans la mesure des moyens de la Jamaat. Mais ceux qui demandent ces aides, en particulier au Pakistan, en Inde et dans d'autres pays pauvres, ces personnes doivent demander de l'aide pour des besoins essentiels et doivent aussi préserver leur dignité. Et même ceux qui sont dans une meilleure situation financière désirent posséder tel ou tel objet et ils essayent d'imiter les autres. S'ils voient par exemple qu'un tel possède un nouveau canapé, il désire lui aussi en posséder. Si l'autre a acheté un téléviseur dernier cri, il désire lui aussi en posséder. Et il en est de même concernant les autres gadgets électroniques. Certains s'endettent pour s'acheter une voiture. En passant, sachez qu'une des raisons majeures de la crise économique qui a frappé le monde sont les emprunts à intérêt qu'offrent les banques. Il y a des personnes qui font des prêts à intérêt pour acheter de tels objets. L'intérêt est une grande malédiction. Quand ils font un emprunt, ces gens ne voient pas jusqu'où ça les mènera. En tout cas, désirer posséder ces produits ou faire des prêts à intérêt a poussé à la folie plus d'une personne. Je disais donc que l'on imite les autres en ce qui concerne les choses de ce monde.
Et pour acquérir ces choses de ce monde, eh bien certains mettent en péril leur dignité, ou sous le coup de la folie, ils mettent en jeu tout ce qu'ils possèdent. Imiter les autres dans les choses ayant trait à ce monde engendre plus de pertes que de profits. Mais imiter un autre dans ce qui a trait à la spiritualité, essayez de copier un autre dans ce domaine, tout comme le Messie premier salam nous a laissé son exemple. Au contraire, nombre d'entre nous ont vu aussi l'exemple des compagnons du Messie premier salam, l'exemple de ces personnes qui étaient proches de Dieu. Mais nous n'essayons pas de les imiter, alors que dans ce domaine, dans le domaine de la spiritualité, lorsqu'on imite, il n'est pas question de perte, mais de profit, voire des profits qui ne cesseront de croître, et il n'y a aucune échelle grâce auquel l'on pourra mesurer ces profits. Pourquoi donc n'essayons-nous pas d'imiter les autres dans ces actions, des actions qui vont nous pousser vers la vertu? Il est évident que peut-être que nous n'avons pas de connaissance à ce sujet, et c'est pour cette raison que nous en sommes inconscients. Ou peut-être que ce savoir était si peu ou qu'il a été offert sur un laps de temps très court que nous avons oublié qu'aujourd'hui encore Dieu montre des signes vivants. Et c'est comme si nous sommes complètement inconscients à ce sujet, tandis que les choses de ce monde, nous les voyons de temps en temps ou tout le temps, à la télé, dans les journaux, dans les publicités, et l'on se résout à acquérir ces objets par un moyen ou par un autre. Et quand on explique cela aux autres, lorsqu'on dit à un autre, « Avez-vous réellement besoin de cet objet puisque vous n'avez pas les moyens ?» La réponse qui tombe est, « Croyez-vous que les pauvres n'ont pas d'envie? Croyez-vous que nos enfants n'ont pas de désir? Croyez-vous que nos enfants ne désirent pas pareil objet ?» Mais ces mêmes personnes n'ont pas le désir que Dieu leur parle quand on évoque les révélations qu'ont reçues les autres. Ils ne désirent pas que Dieu leur parle, tout comme il a parlé aux autres. Ils ne désirent pas que Dieu manifeste des signes en leur faveur, tout comme il l'a fait dans le cas des autres. Ils ne désirent pas mériter l'amour de Dieu. La grande raison de l'absence de pareils sentiments est que nos ulémas, nos missionnaires, nos murabbis, nos responsables n'ont pas évoqué et n'ont pas réitéré l'importance d'acquérir l'amour de Dieu aux membres de la Jamaat. Ils ne l'ont pas fait dans leurs cercles respectifs, ou ils n'en ont pas fait mention comme ils auraient dû le faire, ou ils n'ont pas été eux-mêmes des exemples dans ce domaine, afin de pouvoir attirer les autres. Et l'on ne répète pas assez et avec vigueur les récits du soutien divin et des signes divins dont ont été récipiendaires le Messie promis alayhi salam ainsi que ses compagnons. Et on n'a pas inspiré cette certitude que Dieu ne manifeste pas ses attributs pour une période spécifique ou à des personnes particulières, mais qu'aujourd'hui aussi Dieu peut manifester ses attributs. Si l'on en faisait mention souvent et si l'on présentait aussi les moyens pour ce faire, si l'on évoquait les promesses faites au Messie premier alayhi salam, si l'on mentionnait tout cela, eh bien, les enfants et les jeunes ne demanderont pas pourquoi Dieu n'exauce-t-il pas leurs prières. Il nous sied de renforcer notre relation avec Dieu, et c'est là que l'on comprendra la philosophie de la prière, et c'est là aussi que l'on va voir ces signes. Ainsi, il est important d'informer les autres que l'on pourra se rapprocher de Dieu en se liant au Messie premier alayhi salam, le serviteur parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ces signes n'étaient pas limités à la personne du Messie premier alayhi salam. Ces signes n'étaient pas limités à son époque.
Dieu peut aujourd'hui encore manifester toute sa puissance et toute sa gloire grâce à ces signes. Si ce désir d'accomplir les bonnes œuvres et de se rapprocher de Dieu devrait naître en chacun d'entre nous au sein de la Jamaat, ils seront nombreux parmi nous qui pourront se débarrasser dans une grande mesure de leurs péchés. Se débarrasser complètement de ces péchés est une tâche difficile. L'on ne peut faire pareille affirmation selon l'on peut dans une grande mesure se débarrasser de ces péchés, où la majorité des membres de la Jamaat pourront très bien s'en débarrasser. Cela est tout à fait plausible qu'il y ait un grand nombre de gens au sein de la Jamaat qui ont pu se débarrasser de leurs péchés. De ce fait, il incombe à nos missionnaires, aux amirs, aux responsables qui, dans leurs cercles respectifs, doivent apporter ces réformes. Ils doivent apporter ces réformes tout en informant les autres que Dieu a dit au Messie premier des salams que celui qui le suivra à la perfection pourra atteindre Dieu et que Dieu exaucera la majorité des prières de telles personnes, de ces personnes qui se sont rapprochées de lui par l'entremise du Messie premier des salams. Par la grâce de Dieu, il existe au sein de la Jamaat de telles personnes. Ce sont des personnes qui m'écrivent et qui m'informent à ce sujet. J'en fais mention de temps en temps. Et il y a de tels incidents, des incidents qui doivent faire des émules. Si l'on veut imiter les autres, il faut, après avoir entendu de tels récits, passer soi-même par de tels états et imiter ces gens, imiter ceux qui ont été mentionnés afin de pouvoir se rapprocher de Dieu. Le Messie premier des salams déclare que de tous les peuples qui existent sur terre, il n'y a pas un seul qui accepte ce Dieu qui répond aux prières. Il n'y a pas un seul qui accepte ce Dieu qui exauce les prières. Un chrétien peut-il affirmer que j'ai accepté Jésus-Christ et que Jésus-Christ écoute mes prières et qu'il me répond? Certainement non. Le Dieu qui parle est ce Dieu que l'islam présente. C'est le Dieu que présente le Saint-Coran. Ce Dieu qui a déclaré « Ud'uni astajib lakum », c'est-à-dire « Appelez-moi et je vais vous répondre ». Et c'est là une vérité. Si en toute sincérité et en ayant le cœur pur, l'on croit en Dieu, les deux conditions importantes sont la sincérité et un cœur pur. Si en toute sincérité et en ayant un cœur pur, l'on croit en Dieu et que l'on fait des efforts et que l'on croit en Dieu, eh bien, si l'on se consacre aux prières, en fin de compte, Dieu va répondre à ces prières. Si l'on présente ces faits encore et encore à la Jamaat, certainement, cela va renforcer la Jamaat, où l'on peut dire qu'un nombre important des membres de la Jamaat posséderont cette vigueur nécessaire, et ces personnes auront une volonté grâce auquel ils pourront avoir le dessus sur des milliers de péchés et ils pourront s'en protéger pour toujours. Et ils pourront établir une relation si forte avec Dieu que cette relation ne sera jamais chancelante. Voilà un des objectifs de l'avènement du Messie premier d'Islam. C'était de protéger l'humanité du péché et d'établir une telle relation entre elle et Dieu afin que l'on préfère le plaisir de Dieu à toute autre chose. Au lieu de chercher des prétextes pour éviter d'accomplir l'ibarda, ou au lieu d'accomplir l'ibarda comme un fardeau dont on doit s'en débarrasser rapidement, il faut accomplir l'ibarda avec dévouement. Je tiens à vous présenter ici quelques exemples des changements que l'Ahmadiyya a apportés en ces personnes qui l'ont accepté. Notre missionnaire du Kyrgyzstan rapporte qu'il y avait un certain M. Omar Saheb qui a embrassé l'Ahmadiyya le 10 juin 2002.
Il a 58 ans, il est musulman de naissance, mais il était de tendance communiste. Il raconte ceci concernant sa conversion. Il dit que le jour de ma bayra, le jour où j'ai envoyé ma lettre d'adhésion, eh bien ce jour est un jour à marquer d'une pierre blanche dans ma vie. Ce fut le jour de ma renaissance. La raison en est qu'auparavant, j'ai côtoyé nombre d'organisations religieuses, mais il n'y a jamais eu de changement notable dans ma vie. Il n'y a jamais eu de changement dans ma vie, tandis qu'après avoir fait la bayra, j'ai ressenti en moi un véritable changement spirituel. Avant la bayra, la prière était pour moi une pratique étrange, mais aujourd'hui, les 5 prières quotidiennes font partie intégrante de ma vie. Et je ne peux pas me passer de la prière Tahajjud. Et aujourd'hui, mon cœur est empli de cette certitude que quand on se met à la recherche de la vérité en toute sincérité, certainement l'on atteint son but. Et c'est en atteignant ce but que l'on pourra parachever son entraînement spirituel. Et c'est le moment du progrès. Et c'est le moment où l'on va ressentir une paix intérieure. Voilà donc les changements révolutionnaires qu'ont apporté ces personnes en elles, ces personnes qui viennent de se joindre à la Jamaat. Notre missionnaire de Cotonou relate l'incident qui a conduit à la conversion d'un certain M. Idrissou, qui est lieutenant au sein de l'armée. Il a accepté l'Ahmadiyya en 2013. Il raconte que je suis né le jour de la Eid. Mon père, qui était anémiste, a dit à la sage-femme de me donner un nom musulman. Telle était la tradition là-bas. On donne un nom ayant quelque relation avec les particularités de ce jour ou le nom de ce jour. Je suis né le jour de l'Aïd, mon père était animiste et c'est pour cette raison que mon père a demandé à la sage-femme de me donner un nom musulman parce que c'était le jour de l'Aïd. Ainsi, tout jeune, je partais à la mosquée pour prier. Un jour, quand je revenais de la prière du vendredi, je me suis blessé. Je me suis blessé en dépit du fait que je venais de rendre culte à Dieu. Je me suis dit que je me suis blessé en dépit du fait que je viens de rendre culte à Dieu. Si je devais me blesser même après avoir rendu culte à Dieu, alors pourquoi adorer Dieu? Et j'ai répudié l'islam et je me suis converti au christianisme. Et j'ai fait le tour de toutes les églises et j'ai changé de dénomination parmi les chrétiens. Mais mes malheurs n'ont cessé de croître et je me suis disputé avec ma femme. Il n'y avait plus la paix au sein de notre couple. Le malheur n'a cessé de s'abattre sur ma famille. Mes parents et nos aînés ont essayé de nous réconcilier. Il y a eu des rencontres, des médiations, mais tout cela n'a servi à rien. Nous n'avons pas pu nous réconcilier. Et c'est là qu'un jour, j'ai rencontré un certain M. Mohammed, un prédicateur de la Jamaat. Je lui ai raconté toute l'histoire et il m'a dit que tu as tout essayé. Tu étais musulman puis chrétien, tes malheurs n'ont cessé de croître. Il y a eu des médiations avec les aînés, on a essayé de résoudre toutes ces difficultés. Et cet Ahmadi a dit, je vais te présenter une formule, applique cette formule et dis-moi quel en sera le résultat. Il m'a dit que prie, car la prière est un signe de la véracité de notre religion. Les prières des adeptes de notre religion sont exaucées. Prie pour toi et moi aussi je vais prier pour toi. Nous allons tous deux prier pour qu'Allah fasse que toi et ta femme vous puissiez vous réconcilier et qu'il puisse y avoir de la paix entre vous. Et quand il en sera ainsi, puisque toi et moi nous avons prié en toute sincérité, quand tous tes problèmes auront disparu, sache que ce sera là un signe de la véracité de notre imam. Ainsi, il a prié pendant plusieurs jours.
Et il a dit qu'en résultat de ces prières, peu à peu, mes ennuis disparaissaient et je me suis réconcilié avec ma femme. Voilà la voie de l'islam véritable. C'est grâce à cette voie que l'on atteint Dieu, c'est grâce à cela que ces prières sont exaucées. Et tout cela est un signe de la véracité de l'imam de l'époque. Et c'est en le suivant qu'on aura le salut. Et il est devenu Ahmadi. C'est là une leçon pour ces Ahmadis qui appartiennent à de anciennes familles Ahmadis, des familles dans lesquelles aujourd'hui il y a de grands soucis. Ce sont des familles dans lesquelles il y a de grandes difficultés, de grands problèmes. Le mari ne s'acquitte pas de ses devoirs envers sa femme et vice-versa. Il faut renforcer sa foi, il faut essayer de se réformer, il faut se prosterner devant Dieu et vous allez voir que vos difficultés vont disparaître. Chacun d'entre nous doit essayer cette formule pour voir. On doit mettre de côté son égocentrisme, ses idées reçues et ses velléités. On ne doit pas dire « Ah, il a dit ceci et moi je vais répondre cela ». Il faut abandonner tout cela, il faut implorer sincèrement Dieu, lui demander son aide, et c'est lui qui va nous mettre sur la bonne voie. Voici maintenant d'autres exemples du soutien et des signes divins que Dieu nous a montrés à notre époque par l'entremise du Messie promis alayhi salam. Notre missionnaire de la région de Techiman raconte qu'un nouveau Ahmadi de son village, du nom de Djibril, est venu le rencontrer un jour. Monsieur Djibril m'a dit que ce sera bientôt la récolte et mon père, qui est animiste, m'a demandé de présenter des offrandes à ses idoles afin que je puisse avoir une bonne récolte d'igname. L'igname qui est une plante à tubercules qui est utilisée pour l'alimentation. Le Muallim a dit que je lui ai demandé d'éviter ces idoles. Évite ces idoles et protège ton père de ces idoles. Et le Muallim a dit que je lui ai enseigné la prière istikhara. Et par la grâce de Dieu, lorsqu'il y a eu la récolte, eh bien, il a eu une meilleure récolte que son père. Il a eu une meilleure récolte que son père. Son père était animiste et il a eu une meilleure récolte que son père. Et son père a vu ce signe et il a déclaré que le Dieu de mon fils est un Dieu véridique. Et il a brûlé tous les idoles qu'il avait. Voyez donc comment la foi de ces personnes s'est renforcée en ayant accepté le Messie promis alayhi salam. Notre missionnaire du Kenya raconte un incident qui s'est passé. Il y avait quelqu'un qui était hostile envers la Jamaat et qui a pénétré dans son bureau. Cet individu était auparavant un employé de la Jamaat. Il venait souvent là-bas, mais il a été licencié par la suite pour certaines raisons. Et cet individu avait une dent contre la Jamaat. Il est entré dans le bureau du missionnaire et il a placé des drogues entre le toit et le plafond du bureau du missionnaire. Ensuite, cet individu en a informé la police en disant que le missionnaire habite ici. Il prêche le message de l'islam, mais c'est là un prétexte. En tout cas, c'est un fournisseur de drogue. La police a fait une perquisition et la police a été informée lorsque la police a ouvert le toit. Eh bien, ils ont vu cette drogue là-bas. On a informé la police que c'était là un coup monté. Mais la police n'a pas écouté. La police a dit que nous allons mener notre enquête. Et le missionnaire a été mis en garde à vue. Son cas a été présenté au tribunal et le juge a fixé la date pour l'audience afin de pouvoir juger l'affaire.
En tout cas, le missionnaire m'a envoyé une lettre pour me demander des prières et je lui ai écrit, j'ai répondu que je prie pour lui. Le missionnaire raconte que quand je partais pour l'audition, quand je me présentais au tribunal, le juge m'examinait attentivement. Il me regardait de la tête jusqu'aux pieds et ensuite il me disait « Asseyez-vous, monsieur ». Et il donnait aux avocats la date de la prochaine audience. Le missionnaire raconte que 2 jours avant la prochaine audience, après la prière du matin, j'étais fort inquiet. J'ai commencé à lire le Saint-Coran et je me suis dit que je vais m'en remettre au premier verset sur lequel que tombera mon regard quand j'ouvrirai le Saint-Coran. Il se peut qu'il y ait un message pour moi dans ce verset. Et quand j'ai ouvert le Saint-Coran, je suis tombé sur ce verset. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Et cela m'a consolé. Je me suis dit que c'est un très bon message. Je suis parti à la poste et là-bas, j'ai reçu la lettre du calife. Et le calife m'a répondu que qu'Allah vous protège de tout malheur et qu'il vous accorde sa protection, qu'il fasse échouer les complots des hypocrites, qu'Allah protège la Jamaat de toute épreuve et qu'il vous accorde du progrès. Le missionnaire dit que j'étais sûr et certain que maintenant Dieu va certainement m'accorder sa grâce. Et j'en ai informé quelques amis. Je leur ai donné cette bonne nouvelle. Je leur ai dit que Dieu va certainement nous accorder sa grâce. Je me suis présenté au tribunal. Dieu m'a demandé de m'asseoir et il a parlé aux avocats. Et ensuite, il m'a dit que je suis libre. Il a dit, partez, il n'y a rien contre vous. Ainsi, si l'on possède une foi inébranlable, si on a cette grande certitude en Dieu, l'on va cesser de croire dans cette croyance et l'on se tournera uniquement vers Dieu. C'est Dieu qui montre des signes, il montre des signes et il corrige aussi les écarts de conduite. D'une part, grâce à cela, l'on va renforcer sa foi et l'on va aussi corriger ces écarts de conduite et l'on pourra aussi renforcer la foi des autres. Nous devons faire des efforts en ce sens. Le deuxième point qui concerne la réforme de la conduite est cette connaissance. Posséder la connaissance, j'en ai déjà fait mention auparavant. J'ai dit que d'aucuns pensent à tort qu'il y a de grands et de petits péchés. Et conséquemment, les gens sont négligents concernant ces péchés qu'ils considèrent comme minimes ou comme mineurs. Et ils pensent que ce n'est pas un très grand péché. Ces gens pensent que c'est quelque chose d'insignifiant, c'est un péché insignifiant et je ne serai pas questionné à ce sujet. L'on se fait des idées pareilles. Dans un de mes précédents sermons que j'ai prononcé peut-être 2 semaines de cela, j'ai parlé à propos de ces demandeurs d'asile qui font de fausses déclarations ici. Ces personnes fabriquent des histoires de toutes pièces et mentent pour avoir le droit d'asile. En fait, ces personnes sont en train de nuire à leur cas. Non seulement qu'ils sont en train de nuire à leur cas, mais ils sont en train de porter atteinte à l'honneur et à la dignité de la Jamaat. Quelqu'un m'a dit qu'après ce sermon, je suis parti voir mon avocat. Et l'avocat de ce demandeur d'asile est lui aussi Ahmadi. Peut-être qu'il a lui aussi écouté mon sermon. Peut-être que cet avocat sert aussi la Jamaat. Et cet avocat a dit à ce demandeur d'asile que dans sa déclaration, il doit mentir. Il a dit qu'il faut que j'ajoute ces histoires fabriquées de toutes pièces ici. Ces faits qui étaient relatés étaient tout à fait faux. Et il a dit à son client que sans cela, vous n'aurez pas de cas et tu ne pourras pas avoir le droit d'asile. Et c'est pour cette raison qu'il faut ici mentir.
Alors que j'avais dit auparavant que l'on ne doit jamais mentir dans ses déclarations. Vous n'avez qu'à évoquer la persécution des Ahmadis là-bas. C'est quelque chose qui est clair et net. Tout le monde sait cela. Et pour cela, on n'a pas besoin que l'avocat mente, qu'il fasse usage de subterfuges. Ainsi, les missionnaires, les responsables de la Jamaat doivent conseiller les membres de la Jamaat d'éviter le mensonge. Ils doivent mentionner cela. Et ils doivent informer les autres qu'il n'y a pas de grands, de petits péchés. Les péchés sont des péchés et nous devons éviter le péché. Tout mensonge est mensonge et nous devons éviter ce mensonge qui est un shirk. Si nous voulons renforcer notre relation avec Dieu, eh bien nous devons nous faire des soucis à ce sujet. Les signes seront là et on va voir ces signes. Mais il incombe aussi à ceux qui prodiguent ces conseils qu'ils doivent eux aussi se transformer. Ils doivent atteindre la norme requise afin qu'ils puissent aussi chercher à renforcer leur volonté. Et dans la pratique, leurs actions doivent être en accord avec leurs connaissances. Ils ne doivent pas être parmi ceux qui disent ce qu'ils ne font pas. En tout cas, on doit réitérer tout cela, on doit répéter cela dans les dars afin que les Ahmadis puissent renforcer leur foi et afin qu'ils puissent se débarrasser de leurs faiblesses concernant leurs connaissances. On doit citer cela, en faire mention. Si chacun commence à travailler en ce sens, il y aura un changement positif partout. Aujourd'hui, au nom de la connaissance, on est en train d'enseigner de mauvaises choses même aux enfants, même dans des écoles. Et notre nizam doit, plus qu'auparavant, informer les enfants et les jeunes concernant la vérité. Les parents doivent être conscients de leur situation, de leur état. Les parents doivent être au courant de ces connaissances que l'on transmet à leurs enfants, des savoirs et des connaissances que l'on transmet à leurs enfants à l'école alors qu'ils sont encore tout jeunes. Les parents doivent être au courant de cela afin qu'ils puissent s'en prémunir et afin qu'ils puissent protéger leurs enfants. Ici, on enseigne des enfants en bas âge des choses qui ne sont pas appropriées à leur âge. Et l'argument que l'on présente à l'école est que l'on veut que les enfants puissent distinguer du bien du mal. Alors que dans la réalité, il n'en est pas ainsi. Au contraire, la plupart de ces enfants, dès leur enfance, sont poussés vers le mal. Parce que ces enfants ne voient que le mal autour d'eux, dans la société. Ils ne voient que le mal dans leurs parents et il y a très peu de bien dans la société. Ainsi, les missionnaires, les responsables des organisations auxiliaires, les parents, tous doivent faire des efforts concertés afin de remplacer cette mauvaise connaissance par une bonne connaissance. Certainement, nous ne pouvons pas arrêter ce qu'on enseigne dans ces écoles. Nous ne pouvons pas nous immiscer là-bas. Mais nous devons faire comprendre à ces enfants que c'est là de l'indécence, de l'immoralité. Il faut que ces enfants aient confiance en nous. Il faut être des exemples pour ces enfants et les protéger de cette société. Qu'Allah fasse que nous puissions assumer nos responsabilités de la meilleure façon possible. Amin. Après les prières de Juma et d'Asr, je vais diriger la prière funéraire de deux personnes. Il y aura celle de Mukarrama Nawab Bibi Sahiba de Faisalabad. Et elle était la mère de notre missionnaire de la Guyane, de Ahsanullah Mangat. Elle est décédée le 19 janvier 2014. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ses grands-parents paternels étaient de Sheikhupura et ses grands-parents maternels étaient de Faisalabad. Elle était la petite-fille de Nasiruddin Mangat, qui était un compagnon du Messie premier l'Islam. Cette dame était une dame très pieuse, une dame très humble, et les Ahmadis et les non-Ahmadis honoraient cette dame. Et elle aimait les missionnaires, respectait les missionnaires. Elle était très proche du califat.
et elle a écrit nombre de poèmes sur le califat en langue punjabi. Elle a laissé derrière elle 3 filles et 3 fils, dont Ahsanullah Mangat, qui est missionnaire, qui est en Guyane, en Amérique du Sud. Il n'a pas pu participer à la prière funéraire de sa mère. Qu'Allah accorde patience et persévérance aux membres de la famille endeuillée et qu'il exalte le statut de la défunte. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Cheikh Abdul Rashid Sharma du Sindh, qui est décédé le 16 janvier 2014 à l'âge de 90 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était le fils de Cheikh Abdul Rahim Sharma, un compagnon du Messie premier l'Islam, et le frère de Molvi Abdul Karim Sharma Saheb. Et pendant plus de 50 ans, elle a servi la communauté dans la région du Sindh. Avant la partition, elle travaillait dans l'usine de Mirza Sharif Ahmad Saheb. Et après la partition de l'Inde et du Pakistan, le défunt a eu l'occasion de servir Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya. Quand le Pakistan fut créé, il n'y avait pas de travail ici. Et suite au conseil de mon père, Mirza Sharif Saheb, il est parti dans la région de Shikarpur et il a ouvert une usine là-bas. Il a cherché les Ahmadis de la région, il a établi la Jamaat. Il fut le premier président de la Jamaat de cette région. Et il a bâti une très belle mosquée dans la cour de son usine. Ensuite, le quatrième calife l'avait choisi comme l'amir de 4 provinces. Sa femme est décédée en 1982 et pendant toutes ces années, il a fait preuve d'une grande patience. En 1995, son fils, Cheikh Muzaffar Ahmad Sharma, est tombé en martyr. En 1997, son fils aîné, Mohammad Sharma, est tombé lui aussi en martyr. Mais il a fait preuve d'une grande persévérance et a toujours prouvé sa reconnaissance envers Dieu. C'était une personne très brave. Un jour, toute une foule est venue manifester devant sa maison et se sont attaqués à son usine. Il est sorti tout seul pour les affronter. La police était présente là-bas et la police voyait tout cela. Et il a attrapé le mullah qui était le chef de file de ces détracteurs de la communauté. Et les autres ont pris la fuite. La police elle-même était étonnée comment il avait pu faire fuir cette foule de gens qui lui étaient hostiles. Ensuite, le défunt s'est établi à Islamabad. Il était proche du califat. Il a fait de grands sacrifices financiers et il contribuait au nom de ses ennemis. Il a fait de grands sacrifices financiers pour bâtir des mosquées. Il était moussi et il a complété toutes ses promesses au début de l'année. Il a laissé derrière lui 5 filles et 5 fils. Une de ses filles se trouve au Nigeria. Elle est Waqf Zindagi et elle est médecin. Elle est Laika Fawzia Sahiba. Cette dame et son mari sont tous deux médecins et Waqf Zindagi et sont en train de travailler au Nigeria. Son petit-fils, Sohail Mubarak Sharma, qui est un missionnaire, et le Sadr Majlis Khudamul Ahmadiyya, qu'Allah exalte le statut du défunt et qu'il fasse que ses enfants et ses petits-enfants et ses descendants puissent marcher sur ses pas et qu'ils puissent maintenir cette relation en toute sincérité et fidélité. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن
يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر